C'est quoi toi ton signe astro? Mon signe astro? Bah c'est celui-là. Oh le classique. Ah le fuck. Il dit parce que ça n'existe pas l'astrologie. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien déjà dans un premier temps. Et ensuite, si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est pour regarder des vidéos de Guillaume Genoux. Effectivement, vous avez été beaucoup à nous le dire dans les commentaires. Oui. Et il s'avère qu'on le connaissait aussi, parce qu'il est vrai que c'est un sacré bout en train et que c'est difficile de scroller sur n'importe quelle application sans tomber sur l'une de ses sketchs. On le voit passer, c'est vrai. Et en général, quand je tombe dessus, je me fais avoir, j'avoue. C'est toujours une bonne surprise. Oui. C'est toujours généralement quelque chose que je regarde. C'est ça, j'ai pas vu toutes ces vidéos, ça c'est sûr. Ah, et c'est sûr et certain. Je pense que j'en ai pas vu énormément par rapport à ce qui sort, mais je suis curieux de découvrir tout ça. Mais ouais, je pense que je suis partisan de son humour. Donc on va découvrir ça tout de suite, maintenant, sur votre écran. Non mais attends, vas-y, on lit encore un livre et on rentre. Ouais non mec, j'ai lu toute la soirée hier là. Ah, c'est marrant comme concept ça. J'adore les petits concepts où tu prends des trucs du quotidien et tu remplaces un élément. S'il te plaît, un livre et on rentre avant minuit. Un livre? Ouais, un livre. Un livre. Allez, vas-y. Yes. Allez, gars. Genre, c'est un multiverse, quoi. C'est bon, tranquille, on fait pas les fous. Ça va, Francky? Ça va, les gars, tranquille? Ouais, très bien. Il y a même un videur et tout, quoi. Le videur de livres. Non, mec, c'est quoi? Ça va, c'est juste une nouvelle. Attends, il vient de la biblio. Vous savez qu'on peut pas rentrer avec sa conso. Bon, écoutez, là, je suis sympa, je la mets dans la poche. La prochaine fois, c'est retour maison. Merci. Merci, mec. Une des raisons pour lesquelles je déteste aller en boîte, c'est que tu peux pas acheter de l'alcool avant et aller en boîte. T'es obligé de payer ta bouteille 30 balles, quoi. Et encore, je suis gentil. Alors tu vas à Carrefour, tu prends la bouteille à 20 balles et tu te la déglingues à 20 balles. Ouais, voilà, mais et t'as, comme on disait la dernière fois, t'as un laps de temps où il faut quand même que tu rentres assez vite dans la boîte parce que sinon t'es détruit avant de rentrer. C'est de l'euphorie, quoi. Oui, ouais, parce que le videur il sert à ça. Hein. Ça, mais ils auraient dû lire leur livre avant de venir. Ouais, ils auraient dû. Désolé. J'ai 3 One Piece. Ah ouais, c'est ça. Profitez bien, bonne soirée. Pourquoi toi? Salut, ça va? Ouais. Tu sers quoi? Nettoie les livres, quoi. Ah ouais? Ah putain, merde. Sinon, j'ai des Marc Livy ou des Guillaume Musso. Ouais, non, c'est un truc de meuf. Sinon, j'ai des mangas. Des mangas? Ça se lit à l'envers, ça va vous retourner la tête. Ouais, vas-y. Ça va te déglinguer, gros. Les Japonais, c'est des malades. Tu vas te retrouver au pays du soleil levant. Très bien. À tout, toi. Oh, trop bien les mangas. Ouais, de ouf. Du coup, on va enchaîner 2 Harry Potter, s'il te plaît. Coupe de feu, sans mêler. 2 Harlan Coben, s'il te plaît. 2 Marc Aurèle. 2 Bernard Werber. 1 Dumas, Guillaume Musso. Pour rigoler. Et tu mets 2 Mediatek Paf, s'il te plaît. Les fameux Mediatek Paf. Pioli. Allez, viens. Eh les gars, ça vous dit des Max et Lily avec nous là? Ouais. Quand t'es sur du Max et Lily, tu commences à être tard dans la soirée, je pense. Allez, encore. Parti. 2. Ah mais là ils sont en train de trop mélanger les livres en fait. Ouais. Là il y a toutes sortes de livres, ça va pas, ça va finir en bas de trip. Il est où mon mec? Je sais qu'il est là. Juste lu un petit livre et il est parti il y a 5 minutes. Arrête de me prendre pour une conne, je l'entends à l'intérieur. Mais non, il est parti il y a 5 minutes avec ses potes à la Fnac, il doit être au rayon polar. Ouais, c'est ça. Déjà hier soir, il est rentré livre et là maintenant, j'ai pas de nouvelles. Livre. Il est rentré livre. Écoute, une nouvelle, en v'là une, et fous-moi la paix s'il te plaît, j'ai du monde. T'es vraiment un gros con. Mais tu vas voir, ça se passera pas comme ça. Je vais la brûler ta bibliothèque de merde là. Ça va pas se passer comme ça. Je t'assure que ça se passera pas comme ça. Il fait un tech paf de livres, d'accord. Ok. J'ai eu 2 livres comme ça, moi, sur la face, un truc de malade mental. C'est vraiment les discussions genre en sortie de bar quoi. Quoi là? Ah, il a spoilé. Je croyais que vous avez lu le bouquin. Oh t'es sérieux? T'as fait quoi là? Toi, qu'est-ce que tu veux? Bagarre sous le livre. Les gars là! Wow, il se passe quoi? C'est eux, ils nous ont spoil aussi là! Ah ouais, faut pas spoil, c'est sacré. Chapitre pour vous les gars! Et il n'y aura pas de tome 2. Ah, Le spoil c'est interdit. Les gars, franchement, respectez le spoil. Ne spoilez pas les gens, c'est l'une des pires choses qui existent sur Terre. Exactement. Vous faites partie de ces gens qui que le spoil ça ne dérange pas ou qu'au contraire ça terrorise? Moi, ça me terrorise. Moi ça me terrorise. Moi, vraiment, tu me dis, le héros principal, il a une cape bleue. Ouais. Je suis en mode, vas-y, pourquoi tu m'as dit qu'elle était bleue? Je voulais découvrir moi-même. Mais nous c'est trop chiant parce que des fois quand on fait des trucs en décalé, l'autre conseille fortement de faire la chose, mais on est obligé de vendre le produit en esquivant tous les trucs, en essayant de dire le moins d'éléments possible et tout, Ouais. c'est trop chiant. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, le spoil, ça fait partie de la vie. À te le dire, mes parents sont un peu particuliers, ils posent beaucoup de questions, mais réponds vraiment ce qu'ils veulent entendre. Ok. Ça va le faire, ok? Réponse qu'il fait l'entendre quoi. Meilleur conseil. Tu as eu beaucoup de petites amies avant notre fille? Aucune, c'est la première. Et tu as fait quelle école? Polytechnique. Et tu bois de l'alcool? Jamais. Jamais.
Que le week-end. Et tu es scorpion? Ouais, c'est ça, je suis scorpion. Quelle date? Novembre. Novembre. J'ai pas d'octobre. Et tu penses quoi? C'est la musique de... Activité comme une autre. Et la chasse tout court? C'est une activité en Ah, plein de air. la série sur Apple TV, là. Je respecte les traditions. Et tu es croyant? Oui. Et tu votes pour qui d'habitude? Papa, elle dit Oh, papa. l'interrogatoire de fou. Qui est Charles? Je suis médecin. Tu nous as pas dit que tu faisais Polytechnique? L'un n'empêche pas l'autre. Tu gagnes combien exactement en KE? Je suis à 30. À l'année? Par mois. Par mois. Et ils font quoi tes parents? Mon père est notaire et ma mère chirurgienne. Et ils ont combien de maisons? 3. 5. 8. 19, pardon. Je comptais pas celle qui était en dessous de mon 500 mètres carrés, donc... Charles, rentrons dans le vif du sujet. Comment tu me trouves? Dis qu'elle est bonne. Eh bien, je dirais que je sais d'où votre fille tire sa beauté. Voilà. Dis-moi Charles, tu fais quoi le 15? Ah, le 15, Disponible. on fait rien le 15. Tu es déjà allé au Cupidon Doré de la Tronche-sur-Mer? Non. Eh ben non, Oh, il est en mais- fait Oh là là. et tapant. Le Cupidon doré, ça sent le truc où il y a de l'échangisme, ils se baisent entre femmes et enfants, quoi. Ah ouais, ils se baisent en famille. Ça vient du Nord, là, je vous le dis. Je call, ça se baise en famille à la fin. Depuis qu'elle est toute petite. Et tu sais pourquoi? Non. Bah parce qu'on l'a conçue là-bas. Tu te souviens? Si tu viens avec nous, vous nous ferez peut-être une petite Elisabeth ou un petit Ambroise. C'est la tradition familiale. J'osais pas le dire. Alors, T'en dis quoi? Bon, il est parti. Il est où? Catherine, Tu l'as encore fait fuir. tu peux pas nous ramener de quelqu'un de normal, s'il te plaît? On va finir par croire que c'est nous qui sommes bizarres. Tu me déçois beaucoup, Catherine. Ma faute, quoi. Enfin, merde. Bon, on va au Cupidon? Ah bah oui, mais sans Catherine cette Oh fois. oui. Hein. Vous êtes sérieux? Je veux venir, moi. Catherine, privé de Cupidon tant que t'auras pas trouvé un mec bien. Tu crois qu'ils ont réparé la balançoire? J'y suis pas retourné. J'ai pas envie de savoir à quoi sert cette balançoire dont elle parle à la fin du sketch. Moi, je pense qu'ils se baisent en famille. J'aimerais bien la confirmation de Monsieur Guillaume Genoux, s'il vous plaît. Est-ce que tu te baises en famille là-bas? En fait, elle voulait trouver un mec pour pouvoir aller au Cupidon doré avec ses darons. Ouais, c'est daron, ouais. Après, par contre, c'est la pire des idées de répondre que ce que tes beaux-parents attendent. Parce De manière que... générale, dans la vie, c'est la pire truc de réponse que- que les gens attendent. Oui, parce que... Et surtout, tes beaux-parents, si ça avance dans leur relation, tu vas être amené à les revoir. C'est C'est ça. pas un usage unique. Tu ne pourras pas te cacher toute ta vie. Exactement, quand tu dis que t'as 19 maisons, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que t'en as 0 et que tu es au chômage. La vie de ma mère, on va au KFC, wesh. J'ai envie d'un tender. La vie de ma mère, on va au KFC, wesh. J'ai envie d'un tender. Je m'appelle Guillaume, je faisais une petite vidéo avec mes copains où on se disait ouais qu'est-ce qu'on va Il a manger repris le truc de je vais aller manger chez Quick. hier et je dis bah voilà moi je veux un tender et je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de vues. Parlez-nous un peu plus du poulet. Bah le poulet j'aime bien. Non. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, vous êtes incroyable. J'ai un peu l'impression de participer à la culture du vide. Absolument pas. Ça va intéresser qui Bah nous ça nous intéresse. Pourquoi? Vous avez une fenêtre de buzz d'au moins 3 semaines, un mois, on va surfer dessus et La fenêtre de buzz, quoi. C'est optimisé. capitaliser sur votre audience. Ok. Alors attendez, on a un petit problème avec la lumière qui est derrière vous. Ah ok, ouais pas de soucis. Ah oh, aïe, à mon pied. Bon bah voilà, moi j'étais cadreur sur... je me suis cogné le pied. Pas de soucis. Ah oh, aïe, à mon pied. Mon pied. Et vous connaissez souvent le pied? Oui, des fois le petit orteil, le gros orteil, le moyen Pardon, orteil. excusez-moi. Alors voilà, je m'appelle Willan, j'étais un gesson sur le tournage de Blanquini et puis me voilà. Petit orteil, le gros orteil. Oh, excusez-moi, pardon, excusez-moi. C'est vrai que la moindre réaction, ça peut partir sur un mème international, quoi. Oui, j'étais un gesson sur le tournage. Alors oui, On est j'étais là. un gesson. Waouh. Bah, je pense que c'est l'interview la plus intéressante qu'on ait eue cette année. On va le rémunérer. Non. Un avis sur les tenders tant qu'on y est? Ah, c'est bon. Attends, mais on a un clip là. Oh, Il y a un truc. c'est bon. Il y a un truc là. C'est un remix du Est-ce que c'est bon pour vous? C'est ma première journée en 6ème, je suis trop content maman. Mais c'est super mon petit bibou. Bon, à ce soir, maman viendra te chercher. Plein de gros bisous. Mouah. Ok mamounette, à tout à l'heure. Cette façon de faire les enfants où tu te mets accroupi. Ouais, et Pour tu la- tiens ton sac ouais. à dos comme ça. Pour l'avoir déjà fait, se déplacer accroupi, on dirait pas, mais c'est physique. Hein. Ouais. C'est vraiment pas Bah, adapté. je me rappelle, tant qu'on est dans le thème du collège, j'avais fait tout le tour de la cour avec Fabien, accroupi en mode canard. Ça, c'est bien un truc que font les ados Ouais. quoi, et les enfants. C'est marrant parce qu'en plus, c'est une position qui fait mal aux genoux. Mon petit bibou. Bibou, maman est là. Mais t'es qui toi? Qui tu veux? Je sais pas à qui tu parles, moi je suis en 6ème maintenant. Ok, dis t'arrêtes maintenant. Ah, vas-y, ferme ta gueule. Ouais, bien dit Kenny Ball. Kenny Ball. C'est pas Kenny, moi c'est Kenny Ball maintenant. Bon, ok les gars, on va fumer un gros thé, venez. Le mec, il est passé de CM2 à 6ème, il se sent plus pété, quoi. Non, mais je pense que dans tous les cas, moi je pense que c'est les camarades qui corrompent les enfants en fait. Ah oui, oui. L'humain est-il profondément mauvais? Alors Machiavel nous dit dans sa thèse, antithèse, synthèse, on s'en bat les couilles. Il l'a dit, c'est écrit noir sur Il a blanc. dit on s'en bat les couilles, clairement.
Bonjour, j'aimerais m'entretenir avec monsieur... Les téléfilms de Noël, ah ouais, putain. J'ai eu affaire à vos collègues la semaine dernière et je vendrai jamais le ranch familial. Je crois que vous n'allez pas avoir le choix. Nous avons décidé de détruire votre ranch pour construire un centre. Je refuse de vous parler une seconde de... Hi. Wow. S'ils envoyaient plus de femmes comme vous pour faire les négociations, vous en détruiriez bien plus des fermes. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Alors c'est ça votre métier, détruire la vie des gens? Écoutez, vous êtes dos au mur, Mike. Que vous le vouliez ou non, la compagnie détruira votre ranch. Et vous n'avez pas les armes pour faire face à leur armée d'avocats. Ce ranch, c'est tout ce qui me reste. Si je le vends, je n'ai plus rien. Vous êtes tout seul ici? Vous n'avez pas de parents? Ils sont morts. Pas de frères et sœurs? Morts. Vous n'avez pas d'amis? Morts. Vous n'avez pas de Tamagotchi? Mort. De Sims? Mort. Une lampe de chevet? Elle aussi, elle est morte. Mais votre vie est horrible! Ouais. Et vous n'avez pas de femme alors? Elle est morte, elle aussi. Yes! Oh non, je suis tellement désolée pour vous, ça a dû être terrible. Vous savez, on a enterré ma femme il y a de ça 2 semaines, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre nous. Mais oui! Les fêtes de Noël approchent à grands pas et je suis un très mauvais cuisinier. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi heureux. Et j'aurais bien besoin d'une femme. Vous direz de reprendre la ferme avec moi? Mais maintenant que vous le dites. C'est vrai. Après tout, je n'ai fait que 8 ans d'études pour être avocate au barreau de New York. Je fais le job dont j'ai toujours rêvé. Pourquoi ne pas traire des vaches? $10 par mois. Au final, je ne suis qu'une simple femme indépendante. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, elle est ici. Ici, on a un rapport à la nature que vous avez pas en ville. Vous avez raison. Tout ce dont une femme a besoin dans la vie, c'est d'un homme. Un homme comme vous. Un homme simple. Un homme capable qui coupe du bois. Un homme que je ne connais que depuis 2 minutes. C'est là qu'est la réelle place de la femme. Au foyer. Dans la cuisine. Vous savez, cette année, je pensais pas avoir de Noël, mais grâce à vous, il sera sauvé. Vous savez quoi? Fuck la compagnie. Je vais me joindre à vous. Et grâce à mes talents d'avocate, on va le redresser ce ranch. Je vous aime. Moi qui vous aime. Non, c'est moi qui vous aime. Moi qui vous C'est aime. moi. C'est moi. C'est moi. Faisons l'amour, faisons l'amour. Oui, avec moi. Merci les téléfilms de Noël. C'est vrai que les téléfilms de Noël, c'est un peu ça. Vraiment Quoi. comme ça. Ouais. Genre, il y a vraiment ce cliché du se voit pour la première fois, ralenti en 30 FPS, qui lag. James McMilligan. T'as des plans où le mec il est dans son ranch, il pense à elle, et elle est dans sa vie, à la ville, avec ses collègues. Elle est plus des enfants, parce qu'il y a tout le temps, genre le mec en général il a des enfants, tu vois, et puis ils adorent trop la nouvelle maman, etc. Ouais, c'est vrai, ça rajoute des éléments scénaristiques, putain. Les femmes, elles veulent l'égalité avec les hommes, mais si jamais il n'y a plus la galanterie, c'est qui va leur tenir la porte? Elles arriveront plus à l'ouvrir. Oh non, je suis une femme, j'arrive pas à ouvrir la porte. Y a-t-il un homme dans l'assistance pour m'ouvrir? Ça va, Rémi? Ouais. Très misogyne. Il est super misogyne ce mec. Waouh, il est vraiment supérieur. Un vrai mâle alpha. Il a au moins 12 de QI. Ah, c'est fini déjà? Ah non, mais je voulais plus de misogyne, d'autres situations. Ah, peut-être qu'on reverra Rémi misogyne. Et j'attends que de le revoir. Ah mec, j'étais chaud. Ah ouais, je voulais tout moi. T'es content d'être au marché de Noël? Oui. Ah bah on y revient. Papa, tu devrais parler à la dame là-bas. Elle est super belle. Mais Anna, ma chérie, ta mère est morte. C'est la situation que t'as exaucée. C'était Mia Khalifa. Maman, ça. Mais comment ça, c'est pas maman? Waouh, oublie ce que tu viens de voir. Oui, mais pour Noël, je ne voudrais pas de cadeau. Je voudrais juste une nouvelle maman. Tu sais, je ne suis pas prêt pour une nouvelle relation. Oh non, papa, regarde, elle est en train de glisser. Oh mon Dieu. Je tombe. Elle tombe. Ouais, bah vas-y, on signe mardi, ouais. Je tombe. Est-ce que quelqu'un pourrait me sauver ici? Dame prend A4, échec et maths. Encore gagné, papa. Ah non. Ah non. Ce plan là où elle est au marché de Noël en train de faire ça, faut savoir que dans la vraie vie, elle l'a fait, il y a des gens autour qui sont en mode cette personne est folle. Et avec un gars qui la filme avec son iPhone comme ça. Ou alors il y avait vraiment des gens en mode elle est en train de tomber. Ouais, j'avoue. Hop là, je vous tiens. Waouh, vous m'avez sauvé. Ah, vous savez, ce n'est... rien. Vous savez, je suis censée repartir ce soir, mais je crois qu'avec la tempête de neige, je vais me retrouver à la rue. Mais enfin, il ne neige pas. De quelle tempête de neige parlez-vous? Celle-ci. Oh waouh, c'est super bien fait. Oui. Papa, pourquoi je... Les effets spéciaux. Oui, elle a raison, vous n'allez pas dormir dehors. Chez nous, on a un bon feu de cheminée, de la place et du chocolat chaud. C'est vrai? Ah bah oui, il doit nous rester un fond de Nesquik. Ah non, mais faut dormir chez vous. Oh pardon, vous parliez de la maison. Oui. Allez-y, embrassez-vous. Oui, allons-y. Attendez, je ne peux pas, j'ai un mari et si vous voyez ici... Kate? Christopher? Mais Ah tu non. n'es pas à New York? Je voulais te faire une surprise, mais je vois que t'en as trouvé une. Qui est cet homme? Je ne sais pas, je ne le connais que depuis 2 minutes, mais je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Et je n'ai jamais aimé New York. Waouh, vous êtes amoureux? Eh ben je vous souhaite le meilleur ensemble. Mais tu n'es pas fâché? Mais comment pourrais-je me fâcher la veille de Noël? Après tout, qu'est-ce que 10 ans de relation face à 2 minutes? Waouh, merci de ta compréhension, mec. Tant pis, je passerai. C'est la magie de Noël. Excuse-moi. Non, pas seule. Maman? Chérie, tu n'es pas morte? Non, je ne suis pas morte. Waouh, mais c'est tellement inattendu. Je voulais trouver un moyen de quitter ce trou paumé. J'ai toujours rêvé de vivre à New York. Ça vous dérangerait si je pouvais passer Noël avec vous? Eh bien, waouh, avec grand plaisir. Ah, mais On a échangé nos maris ou... tout est bien qui finit bien. Joyeux Noël.
Vous voyez, c'était pas si compliqué. T'es adopté. Ah, il m'a mis une balle dans la tête. Ah, c'était bien ça. C'est qu'en plus, je me posais la question, je me disais, attends, lui il est blanc, elle est blanche, elle est métisse quand même, tu vois, il y a peut-être un petit élément. Ah, c'était parfait, le timing, tout le monde qui rigole. Ah putain. T'es adopté. Moi, le thé adopté, je trouve qu'il il marche toujours. C'est un classique, C'est un classique, le thé adopté. Je me suis fait plagier par Cyprien, le deuxième plus gros youtubeur de France, aux 14 millions d'abonnés. Vous m'avez peut-être connu grâce à la série de vidéos Guillaume Jeu de mots qui a fait plus de 7 millions de vues sur TikTok, une série dans laquelle je fais un jeu de mots suivi d'un jingle. Mais lorsqu'on regarde la dernière vidéo de Cyprien, les images parlent. Il semblerait que ce soit une affaire d'assassinat d'assurance. On pourrait s'arrêter là et se dire que ce n'est qu'un simple clin d'œil, mais ce n'est que le début. Je ne suis pas le seul que Cyprien ait osé plagier. Regardez, en 2016, il sort son court-métrage nommé La Cartouche. Et qu'est-ce qui sort 3 ans plus tôt en 2013? La Cartouche de Sébastien Patoche. Comme par hasard. Et qu'est-ce qu'il se passe si l'on fait 2016 moins 2013? On obtient 3. Comme le nombre de côtés du triangle Illuminati. Et quel âge a Cyprien cette année? 33 ans, soit 3. Et 3. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Avant que Cyprien naisse, on décompte une centaine de Cypriens nés l'année précédente. Il a donc en effet plagié son prénom. Mais pour aller encore plus loin, Cyprien est un homme. Or, la moitié des êtres humains qui peuplent cette planète sont des hommes. Il a donc plagié sans scrupule pas moins de la moitié de la planète. Je suis sûr que vous-même derrière cet écran avez aussi des exemples. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Il a raison. Putain. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mec, il nous a tous plagiés. Ah non, bah non. Non, moi je suis plus jeune que lui donc il m'a pas plagié. Je l'ai plagié. Tu l'as plagié? Je suis un homme. Je l'ai plagié? Tu l'as plagié aussi. Moi j'ai plagié. Tu l'as plagié? On est plus jeune que lui, on est né après lui, on est des hommes. Plagiat. On a plagié son sexe. Chérie? Non. Et si? Mais depuis le temps que j'attendais ça. Veux-tu divorcer? Oui, je le veux. Voilà la première fois que je t'ai vu. Le petit bruitage. Dégoûté parce que tu ressemblais pas à tes photos. Voilà, maintenant ça fait 5 ans qu'on est ensemble et j'en suis sûr que j'ai envie de passer le reste de ma vie sans toi. Mais moi non plus, mais j'ai pas envie de faire ma vie avec toi. Tout ce qu'on a bâti ensemble, bah, je chie dessus. Tellement romantique. Et au-delà de ça, ta passion pour l'astrologie me prouve que t'es une grosse débile mentale. C'est tellement une... Un point de vue sur l'astrologie? Vas-y, si t'as des ennemis à te faire, c'est maintenant. J'y crois pas forcément, mais Ok. je respecte, comme toute croyance, les gens qui y croient. Un vrai politicien. Sa réponse était politiquement correcte au possible. Phrase de poisson, ça. D'ailleurs, pendant qu'on était ensemble, tu t'es trompé avec Julie, Victoria et Yasmina. Et moi avec Jules, Victor, Antoine, Thomas, Nasser, Julien, et Brice, et Marc, David, Yacine, Claude, Benoît, Marius, Augustin, Adrien, Gabriel, Mathieu, Jérémy, Célestin, Baptiste, et puis Evan. Et Arthur, et Antoine, et Germain, et Après, ça fait un peu long là, non? Ouais, non, t'as raison, ça va être trop long. Parce qu'en plus, là, j'ai même pas fait la moitié, donc... Ah oui, au fait, pour la garde de l'enfant, tu peux le garder. Non, t'inquiète, tu peux le garder. Non, toi, garde-le. Non, non, j'insiste, tu peux le garder. Non, toi, tu le gardes. Non, vas-y, garde-le. Tu peux le garder. Non, toi, tu peux le garder. Toi, tu peux le garder. Toi, garde-le, toi. Toi, tu le gardes. Bon bah, il nous fasse? Ok. Oh putain, la proba. Bah, il va devoir se débrouiller tout seul, hein. C'est vrai qu'elle Hasard de dingue. Ah, c'est vous. fera son chemin tout seul. Bon bah, la bise. Allez, la bise. Des fois, les signes du destin. Ok, une dernière fois. Ah, ouais, mais non, parce qu'en fait, j'ai un gangbang dans 20 minutes. Salut. Ah ouais, ok, bah, même moi aussi. Enfin, non, ou pas, enfin, non. C'était déjà un peu le délire du il prend un truc et il inverse. Là, c'est la demande en mariage, demande en divorce. J'aime bien, encore une fois, je le dis, j'aime bien ce genre de concept. J'aime les multivers. J'aime bien. Pauvre quand t'as un gangbang dans 20 minutes. Pour ceux qui savent pas, un gangbang, c'est quand tu décides de cuisiner en groupe. Et ça te permet de faire des bons gros plats avec pas mal de crème. Généralement, c'est vraiment des bas à faut le crème. déguster dans sa voiture. Oui, c'est important. Donc c'est un mukbang, ça. Je confonds toujours les deux. Un carbang. Salut. Ah non, désolé, j'ai pas du tout de monnaie. Bonne journée. Ah non, mais c'est moi la meuf de Tinder. Ah waouh. Ah non, je t'ai pris pour une clocharde parce que vraiment tu ressembles pas du tout aux photos. Bah j'avoue que je te retourne le compliment. Je crois qu'il y a erreur sur la marchandise. Il y a pas erreur sur la marchandise, je pense juste que le camion il t'est passé 2-3 fois sur la gueule quoi. Ouais, je vois. Ouais. Bah écoute, si tu c'est beau l'honnêteté. Comme ça on fait semblant de s'apprécier alors qu'on a tous les deux envie de partir. Ça te va? Carrément, vas-y, on fait ça. Vas-y, ouais, trop cool. Allez. Juste pour te dire, j'ai pris un bar qui est à côté de chez moi parce que j'avais pas du tout envie de m'investir ni de faire d'efforts. Ah, je vois ça, t'es un bâtard quoi en fait. Ouais, c'est ça, je suis un bâtard. T'es un gros bâtard. Ouais, gros bâtard. Cool. Qu'est-ce que je vous sers? Une énorme merde, ouais. Parce que bon, je paye pas 5 balles ou de l'alcool pour sa gueule. À la base c'était un date et j'avais envie de ken, mais là j'avoue que je suis un peu dégoûté donc mettez-moi un chocolat chaud quoi, enfin faut que je me réconforte. Et bah 2 chocolats chauds alors parce que le sentiment de haine est partagé. Et bah 2 chocolats chauds alors. Tu fais quoi sur ton tel? Prépare mon évasion. Prépare ton évasion? Bah en gros j'envoie un message à ma pote pour la prévenir que si je lui renvoie un message, faut qu'elle m'appelle en pleurs en mode son mec vient à larguer et tout et qu'il faut absolument que j'aille la voir. En fait c'est une excuse quoi, comme ça. La strate de fou. Et bah je peux me barrer. Ah putain c'est super vicieux, ok. Merci. Je
crois que ça, par contre, pour avoir discuté avec des meufs, c'est un truc qui se fait vraiment. Hein, genre, je sais que c'est quelque chose que tu prépares. Et c'est même avant de partir en date. Genre, elle envoie un message à une pote. Et si je t'envoie un message, tu m'appelles. Mais en fait, maintenant, c'est tellement connu que si la meuf elle décroche, elle est en mode ah, je dois y aller et tout, le mec il est en mode bah, je sais que c'est du fake, quoi, tu vois. T'étais pas obligé de mettre les formes, tout le monde sait que. Tu me détestes, quoi. Voilà. D'accord. Tu veux t'en aller, pas de soucis. Je pue de la gueule, c'est ça. Partir à faire ça. Oui. T'aurais pu juste faire attends. J'en ai marre. je m'en vais. Au fait, c'est quoi toi ton signe astro? Mon signe astro? Bah c'est celui-là. Parce qu'en fait ça existe. Ah le classique. Ah le fuck. Il dit parce que ça existe pas l'astrologie. C'est pas l'astrologie, enfin c'est... Bah si, ça existe bien sûr, c'est prouvé. Non, l'astronomie c'est une science. L'astrologie ça n'existe pas, enfin ça s'appelle l'effet Barnum. C'est tellement une phrase des poissons ça. Oh putain j'ai un match. Elle est tellement plus bonne que toi. Ouais non, elle est vraiment plus belle. Pardon, zéro respect. Et toi tu me demandes pas mon signe? Non. Ça se voit ta gueule, t'es cancer quoi, donc comme ce moment. Et sinon, t'as eu combien de meufs dans ta vie? Sérieux ou pas sérieux? 3. Moi, à peine plus, enfin je suis pas une fille facile non plus, donc 173, ouais, 173. Ah ouais, 173, ah ouais. De toute façon, c'est pas l'expérience qui compte, hein. Sinon, toi, tu vois un peu des gens en ce moment, t'as pas mal de matchs. Pas plus que ça, non. Non, moi non plus. On baise? Allez. Comme ça fera 4 pour moi. Ouais, c'est ça, la version honnête des Tinder, ça aurait pu commencer directement par cette question. Mais en fait, c'est rigolo parce que c'est vrai qu'avec Tinder, en fonction de pourquoi t'es venu, tu peux tolérer beaucoup de choses. Beaucoup de red flags, tu vas les tolérer en disant on se reverra plus. C'est ça, bah là, c'est ce qui s'est passé quoi. Ils sont en mode au final, tout ça, on s'en fout. On s'en fout, n'est-ce pas? On est là, réunis pour une seule et même raison, la baise. La beuteux. Bambou. Mec, tu peux me passer le bambou? Mec, le bambou qui est à tes pieds. Tu veux quoi? Là, le bambou là. Ah, le bambou là. Vous avez dit quoi là? C'est un bambou qui est... Alors c'est... Vas-y, répète, qu'est-ce que t'as dit? Vraiment pas. Bambou là. Mais c'est pas du tout un bambou, c'est un Fargesia. Ah, c'est une plante monocotylédone, de la famille des poissés. Non mais pour ça. Respectez un peu les gars. Vous êtes des paysagistes ou pas? Pardon, c'est vrai. Bah voilà, c'est bon, on respecte les plantes. Vous avez l'air stressé, pourquoi? En fait, on avait juste peur de... On avait peur d'être raciste. Bah non, pourquoi? Parce qu'en fait, on a dit le bambou là, mais ça ressemble beaucoup au prénom bambou là. Bah non les gars, tranquille, rien à voir. Ah, c'est comme le cliché des noirs qui aiment les bananes. T'as dit quoi? Le mec il s'est enfoncé. Le mec il a calé ça alors que personne n'a rien demandé, gars. Les bananes. C'est pas du tout ce qu'il voulait dire, c'est pas une banane gros, c'est une sacoche. Ça a rien à voir. Mais putain. Mais oui, pardon, mais oui, c'est une sacoche. Une banane ça se porte là, au niveau de la taille. Je suis un pêcheur moi. Ah non, pas du tout. Non, vrai style. C'est lourd. Merci, c'est vrai. J'aime beaucoup. Vous étiez encore en train de stresser là, je comprends pas, il y a quoi? Non mais voilà, en fait on a encore cru qu'on allait être... Non mais les gars, mais déstressés, n'ayez pas peur. C'est en vivant dans la peur comme ça justement qu'on s'éloigne et qu'on se sépare. On devrait rester unis et soudés parce qu'au final, on est tous les mêmes. Et la peur va dans un camp et dans un autre alors que nous, c'est vous et vous, c'est nous. Et puis c'est vrai que ça fait un peu niais de dire ça, mais blanc sans le haine, ça fait black. Comme quoi sans haine... On est tous les mêmes. Voilà. Wow. Mais t'as raison, faut qu'on se détende. Bah voilà, détendez-vous les gars, c'est cool. Bah ouais, c'est clair. Ah, ok, tu l'aimes mon frère. Par contre, dose la frère. Désolé, Tu vas toujours trop. Ok, au revoir monsieur, qui est super fort en plantes. En fait c'est juste parce que... Eh, ferme ta gueule. Ok, je ferme ma gueule. Ouais, on se barre. Au revoir monsieur. Ok, chill les gars, c'est cool, bonne journée. Ah, la discussion qui n'a aucun sens. Le mec il est parti en accent créole à la fin, quoi. Le gars a pété un câble. Plus grande peur. Moi ma plus grande peur c'est que j'ai toujours pas perdu mon gland de lait. Normalement on le perd vers 12 ans, 16 ans maximum. Et moi il est encore... Vous connaissez l'histoire du gland de lait? T'as perdu ton gland de lait toi? Moi aussi. Voilà. Et ça m'inquiète beaucoup en vrai. T'as essayé d'aller voir un orthoglandiste? Ouais, je suis allé voir un orthoglandiste parce qu'au début j'avais le gland tordu. On m'a mis un appareil glandaire et ça a marché. Et par contre pour ça depuis il a rien pu faire parce que les glands ça tombe pas comme ça quoi. Ça fait quoi de vivre sans gland de sagesse? Vivre sans gland de sagesse c'est dur, c'est vraiment très dur. Il a poussé le truc. Bien dur. Du coup la fée des glands est jamais venue chez toi? Non non, j'ai jamais eu ce plaisir. C'est un rêve pour moi que la fée des glands passe. Ça me libérerait en fait. Même pas pour le petit billet en échange de mon gland, mais vraiment parce que ça me libérerait, je serais enfin soulagé. Là à tout moment j'ai un gland serre. Vous avez tenté de faire des opérations? Vous savez, la glande Easy, on n'est pas cher, mais il y a des risques. J'ai vu qu'il y avait Antoine Griezmann qui était allé là-bas, mais non, ça va tellement loin, gars. Je m'étais renseigné et en fait, on peut venir sabrer son gland de lait, comme un champagne, un sabre. Et là, paf, le truc explose, champagne partout, et le nouveau gland arrive. Et donc là, on peut mettre le gland de lait sous l'oreiller. D'ailleurs, il est conseillé pendant les premiers jours d'utiliser du gland. T'imagines, tu mets un petit gland genre sous ton oreiller, c'est dégueulasse.
Il y a la souris des glands qui... Ah, oh, c'est dégueu. Pourquoi est-ce que vous pensez que le phénomène du gland de lait n'est pas assez discuté sur les réseaux sociaux? Bah, je pense que c'est vachement tabou parce que ça se faisait beaucoup pendant la Grèce glantique. Et aujourd'hui, on en parle plus tant que ça parce que bah, en fait, ça tombe tout seul. Une personne sur gland qui est atteinte de ça. Si vous aviez une chose à dire, le mec a tellement abusé. Ce serait... Je le caresserai comme ça, je pense, une dernière fois et après, et adieu mon gland. Je le caresse comme un joystick quoi. Donc voilà. Vous avez compris? C'est pas drôle. Qu'est-ce que vous diriez à toutes les personnes qui n'ont pas encore perdu leur gland de lait? À toutes les personnes qui n'ont pas encore perdu votre gland de lait, tenez bon, il finira par tomber et force à vous. Ce sketch était grandiose. Oh, le mec est fort. Je j'adore ça. Je suis un grand fan. J'en ai un, je mets un. Le sketch, il était trop bien. Il n'y a pas de... Il faut mettre... Non ouais, il faut mettre gland au gland. T'es sûr j'avais pas... Non, j'ai pas mettre gland... Trop super. Non, toujours pas. Bon bah c'est une fin de vidéo alors, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un autre épisode sur Guillaume Genoux, 2000 likes, vous connaissez la méthode maintenant, voilà. Oui, parce que maintenant qu'on a fait un genou, il faut faire le deuxième genou, tu vois, ça va de pair. Hein. Tu t'es levé du bon pied aujourd'hui, du bon genou si je peux dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ciao. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.